الثاني بعد لقاء أول كان في السنة الماضية في نفس الوقت تقريبا ب24 ساعة مفارقة. وهذا اللقاء يدور كما عودناكم على الزراعات البديلة والزراعات التي يمكنها أن تنظم التغذية والأغذية في نظم أغذوية وتغذوية تستجيب أو تساعد على تجنب أو مقاومة بعض مخاطر بيئية، مخاطر ديال التقلبات المناخية، المخاطر ديال التقلبات الجيوسياسية إلى غير ذلك. ولهذا هذه السنة اخترنا موضوعا يسمى باللغة الفرنسية La résilience des systèmes agroalimentaires biologiques et agroécologiques au Maroc et leur impact sur la nutrition et la santé. La résilience لأن الأنظمة الغذائية والتغذوية والزراعية بينت أنها حساسة وضعيفة أمام هذه التحديات التي طرحت. ولهذا طرحنا سؤالا في مشروعنا سيس.org الذي ترون سميت اللغة الخراطيم العربية الوسم الذي ترون في الوسم سيس.org. طرحنا سؤالا: هل يمكن أن نعتبر الزراعة أو النظم التغذوية والغذائية العضوية هل يمكن أن نعتبرها بديلا أو هل يمكن أن نعتبرها نظما مستدامة؟ Est-ce que les modèles agroalimentaires biologiques sont-ils des modèles durables? Sont-ils des modèles durables? Exports automne. Et vous avez en bas les cultures spécifiques, leur pourcentage de représentativité en termes d'agriculture biologique. Donc en termes de la superficie, on est encore à moins de 2000 hectares au niveau de la région de Rabat et Nitra. En 2019, il y aurait peut-être une petite évolution d'ici il y a des années, mais c'est pas très. J'ai demandé hier par téléphone au représentant de la DRA. L'évolution est très faible. Donc on est toujours dans l'espoir d'avoir les 14 000 hectares en 2030 au niveau de la région RSK, avec une évolution de tonnage de moins de 20 000 jusqu'à peu près de 150 000 tonnes. Et on souhaiterait exporter autour de 100 000 tonnes alors qu'on est à moins de 1000 tonnes en 2019. En bas, vous voyez les cultures représentatrices. Donc, on peut voir que, en respectant l'inverse du sens des aiguilles de montre, vous avez le fraisier en couleur verdâtre verte, avec 3300 hectares, suivi de maraîchage, groupe de maraîchage. Du journal Le Matin et de plusieurs autres journaux. Et je remercie la faculté de sciences de l'université de Nitra de son invitation.
Donc, ma question est à Madame Patricia. Je sais pertinemment qu'il y a une grande expérience en Italie qui concerne le concept slow food. Et je pense qu'il est en rapport avec le travail que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette expérience de slow food en Italie en rapport avec les produits du terroir et l'agriculture durable? Et merci. Je voulais donc répondre à M. Guillermo qui passe. Parce qu'il a donné un exemple, une recommandation plutôt concernant le recyclage du pain. C'est vrai, comme modèle, oui, il faut recycler beaucoup de produits, mais pour le pain, c'est un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que le pain, il est attaqué par les mycotoxines, par les champignons, pardon. Et les champignons, ils donnent les mycotoxines. Les mycotoxines du rumen, ils atterrissent donc dans les grandes mammaires et se trouvent dans le pot de lait du consommateur. Et les mycotoxines ne sont pas détruites par la température. Effet négatif sur la santé du consommateur, c'est la cirrhose hépatique. D'autant plus que ces mycotoxines, ils agissent à petite dose. Donc, l'exemple du pain est à proscrire, je crois. Il y a d'autres exemples, comme le café et le thé, qu'on consomme beaucoup et qui sont malheureusement attirés dans les décharges publiques. Merci. Merci. La thématique du gaspillage d'abord, et puis la thématique du bio. Le bio, qu'en est-il au Maroc? Est-ce qu'on a le vrai bio? C'est raté. Parce que je sais que pour avoir le label bio, il faut chaque fois qu'il y ait un comité qui atterrit, voilà le cahier de charge. Et à ce moment-là, il va donner le bio. Moi, j'ai été visiter le bio. On a même fait l'émission à la télévision avec le deuxième, ce propos. Et j'ai vu des régions où ils préparent des paniers, ils distribuent au café, au restaurant, etc. Et je me suis rendu compte que juste à côté de cette petite parcelle, est-ce qu'un hectare ou 2 hectares, on peut faire du bio? Alors qu'à côté, il y a des usines, il y a la nappe aussi qui est contaminée, il y a l'air aussi, à côté de Mohamedia, de Slimane, où il y avait des bateaux qui sont chargés en carburant. Est-ce qu'on peut parler du vrai bio pour le moment? D'autant plus on commence à parler on a déjà parlé du bio animal, des viandes. Et qui demande beaucoup d'années pour arriver à leur donner le... La deuxième question, c'est personnel toujours, je n'ai pas été documenté là-dessus. L'exportation de la tomate, c'est de l'eau virtuelle. Est-ce que ce n'est pas un gaspillage? Est-ce qu'il y a une solution pour ça? C'est ça ma question. Où en est-on maintenant au Maroc? Ça fait longtemps qu'on a entendu parler de ça. L'eau virtuelle, c'est de l'eau qui est perdue. C'est réel, c'est pas du virtuel, c'est réel. C'est de l'eau. Mais on l'appelait à l'époque l'eau virtuelle. Oui. Voilà. C'est Rachid Mahadout. Je suis un ami de Pandi. Ma question, il est tout simple. Il y a 2 parties. Normalement, l'agriculture biologique, c'est saine, mais avec des analyses méta-analyses, il y a 20% de réduction globalement entre le conventionnel et l'organic farming. Est-ce qu'il y a possibilité de compenser ces 20% de pertes de rendement dû à organic farming? Ça, c'est le deuxième point. Vous savez que l'Australie, elle a 54% de superficie en organic farming à l'échelle mondiale. C'est le leader mondial en organic farming. Et elle est dryland. Il est en situation de sécheresse, c'est comme le Maroc. Donc, comment est-ce que peut tirer des actions, des solutions pour récupérer sur l'agriculture biologique au Maroc? Merci. Donc, ma question, je tiens d'abord à remercier Patricia pour son excellente présentation et je souhaite que le Maroc puisse atteindre ce niveau et cet état d'esprit de production d'agriculture biologique, parce qu'on doit mettre en considération les problèmes de changements globaux et du stress hydrique qu'on a au niveau du Maroc, et pour qu'on puisse assurer une sécurité alimentaire, une meilleure résilience.
ma question, corrigez-moi si je me suis trompée, par rapport à l'agriculture biologique au Maroc, j'ai l'impression qu'on fait l'agriculture biologique, mais dans l'objectif de faire de l'export. Est-ce que cela, c'est une résilience? Est-ce que cela est une souciance de la santé publique? Voilà. Corrigez-moi si c'est... et aussi une question par rapport, bon, peut-être envers Patricia, l'agriculture biologique, je dirais, bon, elle est bien. On n'utilise pas les produits chimiques. Mais j'ai certaines critiques parce que j'ai la casquette aussi, je suis écologie des sols. Donc je me soucie de cette biodiversité des systèmes, des services écosystémiques. Et l'agriculture biologique, elle limite l'agriculture conventionnelle, son usage. Parce qu'on constate une monospécificité et c'est ce qui tue la résilience au niveau d'une parcelle. Est-ce qu'on pourrait toujours utiliser, plutôt faire une extension de l'agroécologie, donc faire des associations pour qu'on puisse protéger nos cultures afin d'éviter ces problèmes de gaspillage plus tard. Voilà, je vous remercie. Local, Slow Food est très fort. Bon, l'association est évidemment très forte en Italie, mais au niveau local, le Slow Food travaille beaucoup avec, par exemple, cette association, cette coopérative, pour la promotion des produits de terroir. Dans la même région, par exemple, il y a des zones protégées, un parc, une réserve naturelle. Et là, Slow Food est bien active, travaille avec l'autorité de gestion des parcs pour pousser, encourager la conversion des producteurs qui sont à l'intérieur de la zone du parc pour se convertir à la bio. Voilà, parce que le parc, évidemment, ne peut que soutenir des pratiques agricoles durables. Et la bio reste une pratique, c'est-à-dire une option idéale. Donc, Slow Food, c'est vrai, est bien à côté de la bio. C'est vrai aussi que Slow Food a un autre point d'entrée, c'est-à-dire le point d'entrée, c'est plutôt le terroir, le local. Mais l'alliance est forte et ça dépend un peu c'est-à-dire au niveau conceptuel, au niveau institutionnel, Slow Food est à côté de la bio et la bio est à côté de Slow Food. Donc beaucoup d'initiatives se font ensemble. Ils ont des points d'entrée différents mais complémentaires. Donc, par exemple, en Italie, c'est vrai, l'Italie importe beaucoup de produits et aussi est un pays exportateur. Et donc, on est bien content d'encourager les exportations avec aussi un label national pour la bio qui va se réaliser dans les prochains mois. Mais la bio pour l'Italie, c'est aussi le marché local et c'est aussi un engagement de communauté. C'est-à-dire, par exemple, dans beaucoup de villes, petites villes, même dans les cités métropolitaines, il y a tout un mouvement d'agriculture urbaine et périurbaine, que je sais très bien et bien développé aussi au Maroc. Et là, à nouveau, le Slow Food est à côté de beaucoup de ces initiatives parce que la production tend à être une production locale et donc ils font des initiatives communes. De plus, Slow Food, par exemple, toujours dans la région, dans la zone dont j'ai montré les photos, ils ont travaillé à la constitution de ce qu'ils appellent des présidiums. Des présidia, c'est-à-dire des communautés de préservation de certains produits, en engageant pas seulement les producteurs, mais aussi les consommateurs, les marchés. Et donc, comment dirais-je, les deux sont ensemble. Ça dépend évidemment aussi des personnes, des associations locales, c'est-à-dire sur le papier, d'une manière institutionnelle. De cet événement vraiment très intéressant, très important, sujet d'actualité. Et je remercie également les animateurs des deux présentations qui ont été faites tout à l'heure.
ma question, je suis Nordin Safi, ingénieur agronome. Donc j'ai 3 petites questions. Tout d'abord, à Madame Patricia, vous avez parlé au cours de votre présentation de l'olivier. Très facile, comme vous l'avez indiqué, à la conversion vers le bio. Est-ce que, parce que c'est un arbre qui est rustique, et bien sûr, par conséquent, il est facile bien sûr à le convertir en bio, ou bien c'est très général pour les cultures pluriannuelles, ou bien l'arboriculture en général. Première question. Deuxième question, en fonction bien sûr des bonnes pratiques de production, je pourrais dire que la semence bio, est-ce que c'est une adaptation ou bien c'est une amélioration génétique pour créer de nouvelles variétés bio ou bien de nouveaux génotypes bio? Troisième et dernière question, qui alimente l'autre? L'agroécologie ou bien l'agriculture biologique? L'agroécologie ou bien l'agriculture biologique? Et merci. Pour l'olivier, je vais répondre à la question agroécologie ensemble, donc, parce que les deux questions, même pour, la première question est bien liée à la troisième question qui a été posée après. Donc, en ce qui concerne l'olivier, bien sûr, donc l'olivier, ici les Pouilles est une des régions les plus importantes pour l'olivier. Mais il y a des pratiques bien différentes d'aménagement des oliviers. Donc, dans le sud, on a presque abandonné et on a eu maintenant, on contacte maintenant avec la xylella, précisément parce que la bactériose qui est en train de dévaster complètement notre olivier. صباح الخير لكل متابعينا الكرام. الصوت المغربي هنا بجامعة ابن طفيل في التئام للقاء سنقربكم من أبرز هذا اللقاء، وأيضا شرفنا استضافة السيدة. الاسم كريم؟ السادة نبيل هناء. أهلا والسادة، هل ممكن أن تحيطينا ما هي أجواء هذا اللقاء اليوم؟ أجواء عربي فرنسية كوم هو لي با بروبليم. مرحبا. Donc c'est la résilience. Est-ce que la santé alimentaire, sécurité alimentaire et la santé. Oui. Oui. Je participe avec la casquette d'enseignant-chercheur de l'INFI, aussi membre du réseau RIA. Oui. Donc je suis une adepte d'encourager les pratiques agroécologiques pour une meilleure résilience et contribuer à une meilleure sécurité alimentaire. Oui. Afin de contrer les problèmes de changement climatique qui, d'ici le futur, vont être assez agressifs vis-à-vis de nous au niveau du Maroc, au niveau de la région méditerranéenne. On n'a pas d'autre solution. On va subir de plus en plus des périodes de sécheresse assez longues et des périodes de pluviométrie courtes et fréquentes qui vont contribuer à l'érosion dans son large signification. Oui. Et donc je suis une adepte qui encourage à l'introduction de l'arbre et à la meilleure gestion du système agronomique afin de s'orienter vers l'agroécologie. Merci madame, je vous en prie.